Commentaire, André Kistelfanga, sur cette rencontre. On la qualifie déjà de stratégique, ça nous le pensions déjà avant même la tenue de cette session des consultations AUS-Russie, mais au regard justement des résolutions, des premières résolutions qui sont rendues publiques, le renforcement de la coopération sécuritaire ainsi que d'autres perspectives de coopération qui s'ouvrent, on est tenté de dire que clairement, cette relation de coopération prend aujourd'hui une nouvelle dimension. André Kistelfanga. C'était prévisible que la mise en place de l'AES puisse prendre, n'est-ce pas, cette dimension. Cette dimension parce que on ne peut pas se séparer de la CEDEAO, on ne peut pas se mettre ensemble, former une confédération et rester au même niveau. C'est-à-dire avec les partenaires classiques. Et d'ailleurs même, on a souligné par exemple la sortie aussi de l'OIF, oui, de l'Organisation de la francophonie. Oui. Tous ces sujets ont été évoqués tout au long de... Parce que c'est des éléments importants qui amènent, n'est-ce pas, à se tisser de nouveaux partenariats. Parce que quand on sort de l'OIF, c'est-à-dire on sort de la langue française, on doit trouver maintenant une langue, n'est-ce pas, qui doit permettre une communication entre les différents États de la Confédération. Donc, il faut s'attendre à ce que ça aille crescendo, que ça monte et que ça monte encore. Et je pense que le doyen Parfendom le dit toujours et à chaque fois qu'il faut qu'on aille vite. Parce que là, les temps sont courts, les délais sont courts. Au fur et à mesure que l'ennemi aussi multiplie les stratégies, parce que ce que nous venons de voir, cette brouille entre l'Algérie et le Mali, c'est aussi une stratégie de l'ennemi, de semer, n'est-ce pas, la discorde entre, n'est-ce pas, les deux États pour qu'ils n'arrivent pas à se mettre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que même les partenariats avec les États frontaliers sont d'une importance capitale pour le développement de ces États de l'AES. Et je voudrais ajouter quelque chose sur le sujet précédent, c'est la communication. La communication est l'arme la plus puissante actuellement dans le monde. On fait la guerre à partir de la communication. Et je pense que avant de sortir un communiqué, il faut d'abord chercher, n'est-ce pas, à avoir la bonne information ou bien à avoir tous les éléments nécessaires avant de passer à un moment de communication. Parce que là, maintenant, vous voyez que les deux États peuvent se mettre en guerre pour juste les deux communiqués qui se sont passés. Donc, c'est-à-dire l'Algérie peut considérer que, bon, OK, comme c'était un drone malien, donc c'était une attaque malienne à 7 heures de la nuit. Donc, il prépare une riposte alors que simplement, s'il y avait une stratégie de communication, de mise en place, n'est-ce pas, des moyens de communiquer ensemble, alors on serait, n'est-ce pas, apaisé, on serait tranquille, on n'aurait pas cette bruit-là. Et que les États de l'AES utilisent les éléments de communication que l'Afrique a actuellement. For You Media, par exemple, est un très bon relais aujourd'hui. Parce que les débats menés ici créent un impact, n'est-ce pas, positif, largement positif, n'est-ce pas, dans les rapports entre les États africains. Et donc, une communication à partir de For You Media permet, n'est-ce pas, de mettre, n'est-ce pas, les États au courant de certaines choses et de les mettre d'accord dans certains flous pour élaguer certaines situations malsaines qui se produisent. Et donc, même jusque-là, par exemple, on peut dire cette conférence, n'est-ce pas, internationale entre la Fédération de Russie et la Confédération de l'AES. Oui. Je voudrais souligner deux faits, M. Nguéné. Allez-y. La Fédération de Russie. Fédération de Russie. Fédération de Russie. Fédération de Russie. Il faut bien le comprendre. Fédération de Russie.
Donc, c'est des États qui se sont décidés de se mettre ensemble pour former une fédération. C'est pour ça qu'ils sont assez solides et forts. Maintenant, avec qui? Avec l'AES, confédération. Confédération où il y a encore des retenues. C'est-à-dire, il y a encore des espaces où l'ennemi peut passer pour créer du désordre. Donc, l'urgence encore, comme le doyen le dit, par fin d'homme, c'est d'aller à la fédération. Parce que pourquoi vous vous en sortez? Est-ce vraiment nécessaire actuellement, compte tenu justement du contexte actuel? Les pays n'ont jamais caché leur volonté justement d'aller vers une fédération. D'ailleurs, la confédération est une étape vous avez majeure. Trois ministres. Vers une... Monsieur Mbene, je vous réponds. Vous avez 3 ministres face à 1 ministre. Ça vous dit rien? Vous avez 3 ministres face à 1 ministre. Ça ne vous dit rien? Alors que si l'AES, fédération, 1 ministre face à un autre ministre. Mais est-ce qu'on devait justement faire un focus sur cet aspect-là? C'est important. Très important. Ne devons-nous pas nous concentrer justement sur les conclusions de ce sommet? Écoutez, c'est faible. Ce qui renforce davantage ces relations de coopération stratégique aujourd'hui. Ça va lentement, M. Nguéné. Vous estimez que ça va lentement? Parce que chaque État a encore la décision. Chaque État a encore la décision. C'est-à-dire, parce que vous ne pouvez pas. C'est pour ça que je vous ai bien pris Fédération de Russie. J'ai répété ça plusieurs fois. Pourquoi vous comprenez tout le sens de pourquoi je dis fédération. La Russie n'est pas devenue cette force, cette puissance parce que c'est un pays qui est allé seul. Non. C'est les États. Vous savez que c'était un ancien puissant bloc qu'on a essayé de disloquer, on a taillé, mais jusque-là, certains États ont résisté et ils ont formé la Fédération de Russie que nous avons aujourd'hui. Que devons-nous faire Même les États les plus puissants aujourd'hui dont nous parlons, ce sont des fédérations. Ah oui, les États-Unis sont une fédération. Ils ne sont que forts parce qu'ils sont une fédération. Parce qu'ils se sont mis ensemble, malgré leurs divergences, malgré leurs pensées, malgré tout ce qu'ils ont comme différence, ils ont décidé de se mettre ensemble pour l'intérêt général. Et l'intérêt général de l'AES aujourd'hui, c'est qu'ils parlent d'une même voix. C'est ce qui est fait. Non, ce n'est pas ce qui est fait. C'est ce qui a été fait du côté de Écoutez, M. Nguéné, ils sont 3 face à 1. C'est déjà quelque chose, mais le message ne change pas pour autant. Prochainement, il faut qu'ils accélèrent le mouvement pour qu'on ait face, n'est-ce pas, à un ministre de la Fédération de Russie et un ministre de la Fédération de l'AES. Pour que ça puisse être solide et pour que les décisions puissent être davantage plus rapidement implémentées. Parce que là, maintenant, vous allez retrouver chaque pays, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, a ses défis intérieurs. Ces défis intérieurs peuvent empêcher, n'est-ce pas, l'implémentation de certaines choses de la Confédération. Et donc, pour que ces problèmes puissent être réglés, alors, si on veut véritablement être ensemble, alors pourquoi ne pas exploser, aller directement à la Fédération pour que les décisions puissent être communes et pour que les échanges ou bien les partenariats puissent être plus solides et consolidés. C'est le même problème que nous avons en Afrique avec nos différentes organisations, CEDEAO, CEMAC, SADC, etc. Merci, qui ne sont que des succursales de l'Union européenne.